peux venir entraîner. Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui nous sommes ici dans la ville de Québec pour une déclaration qui porte sur les transports en commun pour la capitale nationale, particulièrement le projet de tramway qui va de l'avant pour l'instant, mais qui est quand même très controversé dans la ville. Au Parti vert du Québec, ça fait des années qu'on défend l'idée d'un métro souterrain à Québec. On pense que c'est le meilleur moyen de transport en commun pour la ville de Québec. C'est un moyen de transport qui est efficace, qui est durable, des infrastructures qui vont durer plus qu'une centaine d'années, comme le métro de Montréal. On trouve que c'est très important de construire des projets de transport en commun. Et bien sûr, le projet du tramway a certains mérites, mais en même temps, c'est pas à la hauteur de ce qu'un gouvernement vert voudrait voir comme solution de transport en commun pour la région de la capitale nationale. Certains problèmes du projet de tramway incluent les prédurbations à la surface, à la circulation, la coupe de plusieurs centaines d'arbres très matures et très importants pour la ville. Nous croyons que le Québec a tous les moyens nécessaires pour construire un métro souterrain ici dans cette ville. Le métro de Montréal, on l'a construit dans les années 1960 et on dirait que de nos jours, un projet de cette ampleur-là serait presque irréalisable. On ne serait jamais capable de construire ce qu'on a déjà construit dans le passé. Pourquoi est-ce que les gens d'aujourd'hui, on ne peut pas se donner les mêmes ambitions que les générations précédentes quand ils ont construit le métro de Montréal? Donc, le Parti vert du Québec, on est pour la gratuité des transports en commun à l'échelle du Québec, de tout partout. On veut une décroissance contrôlée de l'industrie automobile. D'ailleurs, on offre une garantie d'emploi aux gens qui perdraient leurs emplois dans le domaine automobile. On veut le transport en commun gratuit. On veut augmenter la capacité des transports en commun et augmenter l'utilisation de ces services-là. Donc, on vient tout juste de sortir d'une rencontre avec les gens de Québec méritent mieux. C'est un groupe citoyen qui s'oppose au tramway dans sa forme actuelle et qui tente de contester un peu par tous les moyens ce projet-là. On a discuté pendant à peu près 90 minutes avec Donald Charette et Doris Chabot. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations. Ils nous ont parlé des 1584 arbres qui seront rasés, incluant 125 qui sont centenaires et classés comme remarquables. Il y a l'étalement du béton. Il y a aussi le fait qu'ils ont soulevé que les dépenses, l'enveloppe budgétaire pour le transport en commun va servir pour refaire les égouts et les infrastructures municipales de la ville plutôt que d'être investi directement dans le transport en commun. Évidemment, il y a beaucoup de béton impliqué dans ce projet-ci. Le béton a des impacts environnementaux très importants au niveau des GES. Et toutes les infrastructures qui sont sur la surface ont une durée de vie qui est limitée. On voit à Montréal, on a le REM qui est construit sur avec des passages aériens très imposantes qui vont durer une soixantaine d'années, donc pas aussi longtemps qu'un métro souterrain. On aurait plus de longévité avec un métro souterrain plutôt que de devoir refaire ces infrastructures-là sur la surface à toutes les 60 ans, un peu comme qu'on fait avec les ponts. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Nicolas Lescarbot, qui est membre de l'exécutif du Parti vert du Québec et aussi candidat dans la région ici, dans le comté de Montmorency. Oui, bonjour. Je me présente. Nicolas Lescarbot. Je suis candidat dans la circonscription de Montmorency pour l'élection qui vient cet automne. C'est la deuxième fois que je me présente dans Montmorency. J'ai été candidat pour le Parti vert avant ça dans la circonscription de Chambly. Je suis vraiment heureux de me présenter encore une fois sous les couleurs du Parti vert. Puis surtout d'être présent aujourd'hui pour défendre un enjeu important dans la région. Je remercie vraiment Alex pour sa confiance. Puis, je suis engagé avec le Parti vert depuis une dizaine d'années. Puis, je suis heureux de continuer à œuvrer pour m'impliquer dans un parti qui reflète les valeurs en environnement, mais aussi nos convictions de justice sociale. Je soutiens Alex, le chef du Parti vert du Québec, ainsi que le regroupement de citoyens bénévoles Québec mérite mieux dans leur position en défaveur du projet de tramway dans la ville de Québec.
Comme Alex vient de le mentionner, ça va être beaucoup plus pertinent d'offrir aux citoyens un réseau de transport mieux réfléchi et plus intelligent. La construction de réseaux de tramway d'une telle ampleur, non seulement va enclaver les quartiers entiers dans la région de Québec, mais aussi également aura des effets environnementaux importants. Vaut mieux favoriser un réseau de transport souterrain qui sera notamment beaucoup plus durable à long terme. Alors, je remercie encore une fois Alex, pour sa confiance dans ma candidature. Et je rappelle que chaque vote compte, puis je serai honoré de pouvoir vraiment compter sur votre soutien pour la prochaine élection. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Puis merci pour ta candidature aux élections. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Puis j'aimerais rajouter sur le tramway que c'est très important d'écouter les citoyens. C'est important de consulter aussi les différentes instances comme le BAP qui a écrit un rapport qui était défavorable au tramway. Et je pense que quand on fait des investissements de cette ampleur-là, qu'on doit s'assurer d'avoir le meilleur projet possible, qui va être le plus durable à long terme et qui va nous permettre au maximum de réduire le nombre de voitures sur la route et de réduire en même temps la congestion routière. Donc, la construction d'un métro gratuit pour tout le monde à Québec pourrait concrètement réduire de façon importante le nombre de voitures privées sur la route. C'est ce qu'on cherche à faire pour réduire les GES. Ça pourrait aussi permettre d'avoir une meilleure fluidité parce que moins de voitures sur la route, ça veut dire moins de congestion routière. Et donc, c'est une façon d'améliorer la mobilité pour tous. De aussi aider les gens à combattre l'inflation parce qu'on sait que dans les budgets là, des personnes et des familles, que les paiements de voitures sont parmi les principales dépenses. Et il y a beaucoup de gens ici dans la région de Québec qui sont obligés de se procurer une voiture et de faire des paiements mensuels pour se déplacer, pour simplement se rendre au travail. Et si on aurait des infrastructures de transport en commun qui seraient rapides, efficaces, même plus efficaces et plus rapides que les voitures, on serait à mesure de faire quelque chose de concret pour réduire nos gaz à effet de serre. Et je crois que la raison que le gouvernement investit dans certains projets de transport en commun, mais des projets qui ne sont pas à la hauteur pour réellement réduire le nombre de voitures, c'est que notre économie dépend en partie de l'industrie automobile. Et dans chaque ville, vous allez voir des gens qui travaillent dans les garages, dans les concessionnaires, dans les compagnies d'assurance qui servent cette industrie automobile-là. Et c'est pour ça que nous autres, on veut une décroissance planifiée. On veut offrir une garantie d'emploi à tous ces gens-là qui perdraient leur emploi avec un virage massif au transport en commun. Et on croit qu'évidemment, il faut aller de l'avant rapidement avec des projets, mais il faut s'assurer d'avoir le meilleur projet possible. Donc, sans plus tarder, je pourrais prendre des questions. Monsieur Tarel, c'est quoi? Test. Ouais, c'était bon, ça, je voulais juste la craquer un petit peu. Donc, M. Tyrell, si j'avais synthétisé c'est quoi le problème du projet de tramway? Pourquoi c'est pas un bon projet, selon vous? Le problème avec le tramway, c'est que ça a des impacts importants sur la surface. C'est pas aussi efficace en termes d'extrême de chaleur en été comme en hiver. Un métro, c'est beaucoup plus confortable pour les utilisateurs. C'est quelque chose qui peut nous aider à faire le virage. Les gens n'auraient pas à attendre à l'extérieur pour avoir des stations chauffées comme qu'on voit à Montréal. Et donc, pourquoi est-ce que les gens de Québec ne pourraient pas avoir le même luxe qu'on a à Montréal? Mais la construction d'un métro, ça prend du forage, une forme de dynamitage, une coupe d'arbres dans plusieurs stations. D'ailleurs, à travers le monde, il y a une opposition en France, on avait pour le métro de Montréal, parce qu'il faut aussi couper des arbres pour un métro. Vous en pensez quoi? Nous autres, on veut un moratoire sur le développement d'espaces verts. Donc, je pense que ça, c'est un enjeu de planification. À Montréal, on est en train de construire des gares du REM dans les derniers boisés qui restent sur l'île. Et donc, c'est une manière d'utiliser les projets de transport en commun pour permettre un développement et pour permettre la coupe d'arbres. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'on développe les stations de métro sur des endroits qui sont déjà développés. C'est sûr que n'importe quel projet de cette ampleur-là va impliquer des expropriations, va impliquer certaines contestations de propriétaires, mais on devrait le faire pour le meilleur projet possible. Puis, en ce moment, le tramway de Québec, comme qui est proposé, n'est pas le meilleur projet qu'on pourrait avoir pour la ville. Mais il va falloir quand même couper des arbres. Est-ce que vous... Je pense qu'il faut...
sur un métro, il y aurait quelques arbres de coupés, là, on ne peut pas le nier, mais la quantité d'arbres serait beaucoup, beaucoup inférieure à ce qu'on voit avec le tramway de Québec. On parle de raser plus que 1500 arbres, de créer des îlots de chaleur aussi, d'avoir des espaces qu'on va couper des arbres centenaires et les remplacer avec des petits arbres qui vont prendre très longtemps à pousser. Là. Donc, pour la canopée de la ville, le tramway a un impact beaucoup supérieur à ce qu'on pourrait voir avec un métro. Parle-moi de votre rencontre avec Québec Mérite Mieux. De quoi on choisit des questions du tramway. Pourquoi leur donnez-vous votre avis? Bien, moi, je pense que ces gens-là avancent certains arguments qui ont du bon sens. On les a parlé pendant à peu près 90 minutes. C'est un groupe citoyen là, qui milite pour avoir un meilleur projet. Donc, moi, je pense qu'ils ont quand même des arguments qui font du sens, qui méritent d'être écoutés certainement par les instances telles que le BAP, telles que la Ville de Québec, telles que toute l'équipe de planification du projet devrait tenir compte de ces avis-là. Et ils ont souligné aussi que les études comparatives entre le métro et le tramway ont été biaisées. N'ont pas été faites, ça a été dit par le BAP, entre autres, là, que cette étude-là est biaisée. Donc, on s'en va sur un projet sans avoir évalué les alternatives. Puis, je pense que ces gens-là ont quand même des points importants à apporter au débat. C'est sûr qu'ils regroupent certaines personnes qui sont le long du tracé, qui vont voir leur cours complètement déchirés là, par ça, qui vont voir leurs arbres devant chez eux, qui ont été là depuis une centaine d'années rasés. C'est sûr qu'il y a du monde qui se préoccupe des impacts très, très locaux. Mais sur le plan global de la Ville de Québec, on pourrait avoir un projet qui est beaucoup mieux de ce qu'on est en train de voir en ce moment. Pensez-vous que pour la prochaine élection, le tramway, ça va être une question incontournable dans la ville? Bien, nous autres, on essaie de faire de ça un enjeu aux prochaines élections, justement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le dernier cri de cœur là, pour avoir un métro à Québec. Si on va de l'avant avec le tramway suite aux élections et que ce n'est pas un enjeu qui est discuté, puis on continue sur la voie actuelle, qu'on va être rattaché à cette infrastructure-là pour une soixantaine d'années, alors que c'est le dernier moment aujourd'hui ou dans cette campagne électorale provinciale d'aller dans une autre voie, d'aller vers une infrastructure qui est plus durable sur le long terme, qui est plus confortable pour les gens, qui va aider les gens à délaisser les véhicules privés beaucoup plus rapidement que le tramway. Et donc, c'est pour ça que le Parti vert du Québec souhaite faire du tramway et du métro un enjeu dans l'élection 2021 au Québec. En terminant, dans les sports, il est minuit moins une pour stopper, puis justement, à l'heure où on se parle, ils appellent la proposition lancée quelque part. Le gouvernement de l'île Feu-Vert, les travaux par rapport sont en cours. Ça coûterait très cher de reculer sur le projet, de retourner à la table à dessin. Ça représenterait quand même une idée importante de temps. Je pense que oui, il y a été de l'argent qui a été dépensé pour la planification du tramway, mais il n'y a pas eu assez d'argent qui a été dépensé pour mesurer des alternatives. Puis, je pense que si on compare ce qui a été dépensé jusqu'à présent au budget total du projet, c'est quand même très minime ce qui a été dépensé jusqu'à présent. Puis je pense que si on va de l'avant avec le tramway, on va gaspiller davantage d'argent que si on repenserait nos affaires en ce moment et qu'on évaluerait du moins là, la possibilité d'un métro. Vous êtes le deuxième parti avec le Parti conservateur qui s'oppose au projet, mais pour des raisons complètement différentes. Complètement différentes, oui. Comment vous différencieriez votre opposition à celle du Parti conservateur? Je pense que le Parti conservateur du Québec, c'est pas un parti qui est pour les transports en commun, c'est pas un parti qui veut lutter pour l'environnement ou contre les changements climatiques. Donc pour eux, c'est facile d'être contre un projet de transport en commun et d'offrir aucune solution de rechange. Le Parti vert du Québec, nous autres, on s'oppose au projet dans sa forme actuelle parce qu'on veut quelque chose de plus ambitieux. Et c'est ça la différence entre nous autres et le Parti conservateur du Québec. Est-ce que M. Parent, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, un angle que j'ai moins abordé? Je pense qu'on a fait pas mal de tours, là. Ouais. Merci. Oui, merci à vous. Je n'ai pas pris votre nom, monsieur, vous l'avez mentionné, mais je n'aimerais pas faire de ça. Oui, bien, je vais vous. C'est Nicolas. Oui, Lescarbot. Comment vous écrivez votre nom de famille? Oui, je vais vous dire ça.